Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ouais. Il en rentre des questions. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 23 octobre 2019 et les marchés sont assez tranquilles. On a eu une petite poussée tantôt du Dow Jones, mais c'est en train de revenir, là. On commence tout de suite les résultats financiers d'abord avec Caterpillar qui est parti en hausse sur des résultats moins médiocres ce matin. Mais ça a redescendu depuis ce temps-là. 2,90, il est passé à 2,66. Boeing, 2,12, 1,45. C'était un mauvais résultat. C'est soit qui était attendu plus mauvais ou que c'est la nouvelle, mais la nouvelle a dit rien de vraiment très positif. Et ils disent que Boeing continue de viser un retour au service du MAX 737 au 4e trimestre. Mais même si la plupart des compagnies aériennes ont coupé les vols du MAX de leur calendrier jusqu'en 2020. Et puis chez lui, veut pas, sa hausse lui a donné un plus. Il est en hausse de 8 piastres, donc 7 x 8, 56. Il est responsable de 50 points sur le dollar sur 65, parce que chaque dollar de Boeing correspond à 7 points sur le dollar. Maintenant, Snap, qui est maintenant en signal baissier, moins 5 cents à moins 4 cents, puis en signal baissier sur un volume. Là. Donc, Snap, présentement, c'est plus une situation de short que d'achat. Et puis, Freeport-McMoRan, 0 à moins 1 cent. Le titre est en hausse, pareil, sans inverser rien. Chipotle Mexican Grill est en correction directement sur son support de 3,22 à 3,82 pourtant ses résultats. Et Cleveland Cliff chute sur des résultats de 19 à 33 cents. Lui aussi a des meilleurs résultats, il reste en chute. Et Rogers, qui a ouvert sur son support, a continué à chuter. Volume 2 fois plus fort que sa moyenne ici, qu'on peut voir. Et puis,
1,31 à 1,19 pour Rogers. Donc, qui fait chuter l'indice du secteur. Il y a Rogers en chute. Il y a aussi BCE en forte chute, en élan baissier. Et il y a TELUS aussi en forte chute. Donc, c'est vraiment une grosse chute du côté des télécoms. Ensuite, on a plusieurs nouvelles aussi. Une sur Netflix qui rebondit un petit peu. Netflix il a levé 2,2 milliards dans une vente d'obligations non garanties qu'on appelle des junk bonds. Le service de streaming prévoit utiliser une partie des revenus pour investir dans des nouveaux contenus dans un contexte de concurrence accrue. Donc, moi, si j'étais vous autres, Netflix, là, je comprends qu'il y a de la concurrence, mais au lieu de vouloir trop produire, je produirais de la meilleure qualité. Parce que beaucoup à mon avis, de catégorie B là-dedans, dans leur production, puis c'est pas tout bon, leur affaire. Et il y a ensuite Clearside Biomédical qui est en hausse, mais qui n'a pas continué son mouvement de ce matin. Là. Il est en correction pour l'instant. Et sur un accord de licence exclusive avec Bosch. Et bon, l'histoire de Facebook qui rebondit un petit peu ce matin, là. Vous savez, les allégations qu'il y a eu comme quoi qu'ils mettaient la sécurité de leurs clients en danger et aussi le bitchage sur l'augmentation des frais de publicité. Bon, ben le tout s'est étendu à 47 États du territoire américain, selon Laetitia James, procureure générale de New York. Et puis, le prix du pétrole qui était en hausse hier, il était en baisse ce matin, mais là, il est encore en hausse maintenant, mais ils disent que l'Organisation des pays exportateurs et ses alliés pourraient envisager de réduire davantage leur production, selon un rapport de Reuters. Le Fonds monétaire international a publié mercredi des nouvelles projections indiquant que la croissance des économies asiatiques pourrait être plus lente que prévu. Puis la nouvelle sur le Brexit, ça me tente même plus d'en parler. Je suis tanné de répéter les mêmes affaires à propos de leurs affaires. Ils sont tellement mêlés dans leurs affaires. Et bon, maintenant, si on regarde nos marchés, on était en baisse pas mal tout l'avant-midi, puis on vient de remonter un petit peu positif sur Nasdaq. Le DAR a fait une petite poussée, mais il est revenu exactement à son point d'ouverture. Le SPY, c'est un peu pareil, puis le TSX est négatif. Je vous dis qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge dans les secteurs. Il y a USO qui était en baisse à l'ouverture, avant l'ouverture, qui a remonté après, qui a fait un gros sursaut lors des inventaires, mais depuis ce temps-là, on a fait 3 sommets. On est encore en train de revenir à ce creux-là. Mais les titres, comme vous voyez, là, le pétrole a monté beaucoup plus que les titres qui se sont contentés de revenir à peu près au point zéro. Puis ce matin, bien, il y a l'or aussi qui est monté en hausse, mais qui ne veut pas traverser ça du tout. Donc, les titres ne le font pas non plus. Vous voyez ce que ça donne du côté des orifères. On sauve le support. Hier, il y avait des titres qui décrochaient pas mal, qui glissaient en dessous de leur support. Comme celui-là ici, là, de Torex Gold. Donc, on est encore dans la même situation. Quelques autres rebondissent un peu plus, mais ça n'enclenche pas de signaux haussiers. Vous voyez que les tendances demeurent, la formation demeure neutre, mais ça reste une formation triangulaire descendante. Là. Il n'y a pas de signal. Ça prend plus fort que ça. Faut vraiment qu'on traverse au moins, parce que dans le premier mouvement vers ça, il n'y a pas de potentiel. Voyez-vous, à Cisco, là, de 12,36 à 12,90, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il n'y a pas rien, là. C'est pas encore assez fort. Les titres sont moins forts que la ressource elle-même. Du côté des mines, ça bouge pas non plus. C'est complètement de côté. C'est des phases neutres partout. Il n'y a aucun décollage. Peut-être que ça pourra arriver, mais pour l'instant, le marché n'est pas... les acheteurs ne sont pas là. Consommation discrétionnaire aujourd'hui, le secteur au complet a décroché, tombé en bas de sa chaise. Beaucoup de titres en baisse là-dedans. Restaurant Brand qui continue son cycle baissier. Great Canadian Gaming aussi. Gildan, ça ne change pas, toujours flat. Et puis... il y en a une couple d'autres. Il y a Shaw Communication qui est en élan baissier ce matin. Il y a aussi Canada Goose qui continue en baisse. Il est rendu à son triple support. Et
et Dollarama qui continue à glisser lentement sous son support dans sa nouvelle tendance baissière. Et il y a BRP qui, à mon avis, c'est pas mal la fin du cycle. C'était en baisse un peu ce matin, là, c'est revenu, mais ça semble être un point de plafonnement de son cycle haussier. Bon, les télécoms, on l'a vu, ça va pas bien. Les services financiers, c'est toujours la fin du cycle haussier. Il n'y a plus de progression de ce côté-là. Les industriels aussi, après avoir touché la ligne de tendance, ça met fin au cycle haussier. Le real estate s'en viennent vers leur support. Les services aux collectivités font rien. La santé fait rien, à part Night Thérapeutique qui est resté en haut, mais il est en correction aujourd'hui. Ça donne pas suite son cycle haussier. Et la consommation de base, ça glisse pas mal. On est en train d'inverser la tendance haussière. On est passé en dessous du support, comme la consommation discrétionnaire. Donc, il y a Metro qui est en dessous de son support. Il y a Empire qui est en train de le faire. Il y a Northwest Company qui est décroché de son support. Il y a Saputo qui est décroché de son support. Il y a Weston qui tombe en cycle baissier et inverse sa plus récente tendance haussière. Il y a l'Obla aussi qui fait la même chose. Donc, c'est pas positif du tout dans ce secteur-là. Puis la technologie, ça bouge pas. Ça reste à côté sur un support. À 102,50, on serait en cycle baissier et en tendance baissière. Donc, du côté du TSX, là, ça va pas très, très, très fort. Et puis c'est pas mal pareil sur le marché américain. On a 0 secteur haussier. On a 0 secteur qui sont dans un cycle haussier présentement. On y va avec des questions ici. J'ai Billy qui dit AVXL achat à l'ouverture ce matin. OK, je me demande un petit peu pourquoi. Aujourd'hui ou hier, avant-hier, ça n'aurait rien changé. Le titre est vraiment dans une formation neutre. À partir de 3 piastres, on va avoir un élan haussier avec un potentiel jusqu'à 3,70. Par contre, en dessous de ça, à 2 piastres et 60, ce serait un signal de vente parce que le titre là inverserait tout, là, puis ce serait vraiment négatif de sa part. Donc, vous avez acheté dans une formation neutre. Maintenant, c'est d'attendre de voir de quel côté de la formation neutre va aller, mais ça peut aller des deux côtés. Quand vendre, s'il part par en bas à 2,60 $. ATD.B, point d'entrée, demande Eve. ATD.B, on est loin d'un point d'entrée parce que comme beaucoup d'autres titres que je vous ai montrés tantôt qui ont interrompu leur tendance haussière, vous voyez, ça a été une longue tendance neutre. Puis là, on a encore une formation triangulaire négative, là. Donc, on est sur le point d'un autre signal de vente. Donc, pour un point d'achat pour alimentation Couche-Tard, je vous dis que c'est drôlement pas évident, mais ce serait 39,70 en inversement de ce cycle-là. Là. Et puis le potentiel serait jusqu'à 40,80. Fait qu'il n'y en a pas de potentiel vraiment à la hausse. Ça paraît gros, mais c'est parce que c'est 39 à 40, ça, ici. Là, t'sais. Ça fait que moi, je pense qu'il faut juste l'oublier pour l'instant. Est-ce le temps de Couche-Tard? Non, c'est pas le temps de Couche-Tard, demande Rachel. ACRS, ils ont connu de meilleurs jours. Bon, Acceleris Thérapeutique, c'est une belle formation. Là, on a une grosse résistance ici, mais il n'y a rien qui décolle encore. Là. Regardez, c'est pas le temps d'embarquer dans ACRS Peter Pan. 1,95, 1,90, même, je dirais 2 piastres pour plus de certitude, là, parce que c'est pas vraiment positif. Dave, vendu à découvert DOL à 46 piastres. DOL. OK, 46 piastres. Vous êtes orienté sur le beau bord. Et ATD à 38,90. OK. Pourquoi ATD est revenu en haut de 39? Pourquoi? Parce que ATD est revenu en haut de son support de 39 $. Je pense que vous dites. OK, on va commencer par DOL à 46 $. Moi, je pense que vous êtes orienté du bon côté parce que tous ceux qui en possèdent, là, ils descendent. OK? Il y a tout inversé, là. Sa tendance, et donc il est en cycle baissier dans une tendance baissière. Même s'il ne chute pas fort, même si ses volumes ne sont pas forts, il n'y a pas d'acheteur. Okay? Je pense que vous êtes correct de ce côté-là. Puis ATD.B, vous disiez que, Dave, que
à 38 et 90. Bon, il a rebondi un peu, mais c'est vraiment un très, très petit rebond. Je pense que vous êtes correct. Le point d'inversement, là, ce serait, comme j'ai dit tantôt, le 39,80. Vous avez une pièce de risque. J'ai du NRTH avec un prix moyen de 74 cents. 48 North, il vaut 60 cents. Et c'est comme, vous savez que ce que je pense du cannabis de ce temps-là, c'est, à mon avis, le secteur est encore surévalué, en manque d'acheteurs complètement. Le titre ici n'a jamais passé sa résistance, mais donc il est dans une formation neutre au bas de sa tendance baissière. Donc, vous allez rentrer dans votre argent s'il passe à 66 parce qu'il va se rendre à 82, mais si jamais tel est le cas, n'oubliez pas de prendre un profit, puis même, peut-être même prendre l'argent, entre l'œuf et l'argent, je prendrais l'argent, là, s'il retournait à 80, mais pour l'instant, il n'est pas parti pour aller là. Il est stocké là à 60, entre 60 et 62 cents. C'est un petit rebond sans effet, et tout le secteur est poche. Regardez, il n'y a rien qui se passe dans le secteur du cannabis. HMMJ est bien clairement dans une formation très neutre. Puis même s'il décolle ici, regardez, il y en a un autre là, fait que il n'y a pas grand-chose. C'est 10,80 à 11 et 5. Là, donc, on ne tiendrait pas compte de ça. Il n'y aura pas de point d'achat sur HMMG avant 11,56. Puis tous les titres sont dans la même situation. Vous voyez, du premier au dernier, là, sont tous là-dedans. Weed est neutre, Aurora est neutre, Afria est neutre, il n'y a pas de stock qui décolle. Là. Ils sont tous bien tranquilles. Il y a une petite poussée de Village Farm, je pense, en situation de se racheter, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Regarde, achat de DR à Toronto. DR. OK, il se présente pour un inversement, mais c'est pas fait par contre. Et donc, il faut vraiment s'assurer qu'on va passer au-dessus de ça. Je dirais ce serait comme 8,50, là, pas avant 8 piastres et demi. Acheter 200 NTR, c'est Nutrient à 64,27. Et là, il a passé son support. Où mettre le stop, penses-tu que c'est un bon achat? Ben, écoutez, vous avez fait une tentative de support, OK? Donc, c'est quand même un beau triple support. Il y a peut-être, mettons, une coupe de pièces à faire là-dedans, possiblement, mais il ne sera pas quand même si facile à traverser, ce support-là, parce que quand même, c'est un support multiple, OK? Donc, moi, je vous dirais, mettez votre stop à 63,10, 63 piastres. Vous l'avez à 64,27. Donc, 64,27, même qui reviendrait ici, il va arriver à 64,50. Donc, moi, je pense que s'il remontait au prix payé, je le flusherais. Puis, on ne devrait pas acheter Nutrient avant qu'il fasse au moins 64,75. Marcel, j'ai 1100 GUD. GUD, Night Thérapeutique. OK, l'avez-vous acheté avant ou là, c'est parce que la décision ne sera pas la même, OK? Moi, je vous dirais, si vous l'aviez avant qu'il fasse ce jump-là, je vous dirais sauter sur l'occasion, vendez-moi 50 de cette position-là, right now, OK? Prenez l'argent. Et puis après, vous avez une grosse formation neutre ici qui est bien importante. Ça fait que les acheteurs qui sont rentrés ici, là, pour l'instant, restent là, OK? Donc, mais si une aide thérapeutique passe à 8,35 ou 8,30, là, dans ce coin-là, c'est Python Flush, F-L-U-S-H. On se débarrasse parce que là, il s'en reviendrait jusqu'en bas. Pour l'instant, mais si vous venez de l'acheter, c'est la même chose, OK? 8,35 points de sortie sur ça. Et pas de point d'entrée avant 9 piastres. Un achat pour CVE? Oh, sûrement pas. CVE. Parce qu'il a avorté son mouvement d'hier. C'était un des titres qui a bougé hier. Regardez, il était un petit peu en hausse hier. Il est revenu là. On va aller commencer par analyser le secteur énergie. Bon, là, au moins, USO est un petit peu positif. Là. Il sort la tête de canard là, de l'eau. Là. Et puis,
Donc, UNG, lui, est toujours en baisse, mais TTEN, l'ensemble des titres, eux autres, ça passe pas. Donc, on va probablement retrouver une coupe de stocks qui vont s'essayer. Hier, c'était Crescent Point. Il y avait Crescent Point, il y avait Husky, il y avait, je pense, Imperiala. Il y en avait 2 ou 3 qui faisaient une petite poussée, mais ça n'a vraiment pas continué. Un peu comme, regardez, Suncor avait fait la même chose. Puis en plus, il est en baisse aujourd'hui. Il y avait Canadian Natural Resources, mais il est revenu en dessous. Donc là, Cenovus, c'est le seul là, qui se permet d'essayer de faire un nouveau haut, là, mais c'est très peu encore. Puis moi, là, étant donné qu'il est le seul à faire ça, là, je trouve qu'il n'y a pas bien d'aide de la part du marché. J'en vois aucun autre. Là. Pourtant, aujourd'hui, on va dire que le pétrole a bien réagi. Il est en haut. S'il fait un nouveau haut, peut-être que ça va se concrétiser. OK? Donc, avec USO, là, on a 4 sommets ici. Si on traverse l'ensemble de ces sommets-là, à 11,55, bon, peut-être qu'on aura une réaction meilleure des pétrolières qui s'apprêtent à nous faire un petit mouvement. Donc, si USO continue à pousser comme ça, il y a peut-être un petit peu de day trade à faire là, pour le moment dans ça, mais je pense que si vous voulez acheter du CVE, je vais prendre un autre graphique ici. Tiens, je vais prendre CVE. Tiens, j'ai de l'U-Mobile qui est en feu là, mais on va prendre CVE à Toronto. Donc, comme ça. Donc là, je commencerai par un day trade pour voir qu'est-ce qu'il va faire pour le reste de la journée parce que le secteur n'est pas vraiment si fort que ça. Quoi qu'il a l'air à prendre un petit peu de force. Vous voyez, CVE est en train de passer sa résistance, là. Donc, vous pourriez l'essayer à 11,75, mais mettez-vous un stop à 11,60. Le gars, il est passé, là. Donc, entrée 11,75, stop à 11,60, puis vous allez essayer d'aller chercher un profit à 12,5, quelque chose de même. Il ne faut pas être trop gourmand de ce temps-là. Oui, d'achat à quel prix? Ah, un jour, quand tu monteras, je t'achèterai. Mais c'est pas le cas. Il s'essaye, là, regarde encore une fois, il revient encore à sa double résistance. Mais vous savez, là, si vous embarquez dans le cannabis, là, gardez un esprit très à court terme. Là. Je comprends que le secteur est rendu bien bas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller plus bas. Donc, on revient ici sur weed. Donc, vous voyez, là, sur une tendance comme ça, là. Donc, le premier mouvement de weed ici sera toujours à l'intérieur de la tendance baissière. Son potentiel est seulement jusqu'à la prochaine résistance, mais c'est 31 $. Puis là, il est à 28. Ça a l'air de rien, mais il y a 3 $ là-dedans, ce qui est 10 %. Le mouvement qui pourrait s'enclencher ici équivaut à peu près à 10 %. Donc, c'est jusqu'à 32. Donc, si je mets, on va essayer un 30 minutes, voir. Bon, c'est ça. Donc, vous voyez, si oui, là, il passe un peu plus solidement là, que ça, là, c'est genre 28 et quart, 28 et demi, là. Bon, il y a un potentiel jusqu'à 31. Mais encore là, il faut suivre son graphique, puis s'il vient qu'à l'inverser, ce nouveau cycle-là, il ne faut pas rester dedans. C'est pas garanti qu'il va aller jusqu'à 31. Mais ça, là, c'est vraiment vouloir, hein. Ça, c'est la grosse envie d'acheter, là. Parce qu'on est en train de jouer une tendance à la hausse, une tendance baissière. On fait une petite pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai le point d'entrée de GIL à New York, demandé par MC. Bien, je vais aller sur MC. Oh, non, c'est pas MC, c'est MA, New York, marché américain. GIL. Gildan. Bon, Gildan, New York ou Canada, il n'y a rien à faire avec ça pour l'instant. Puis méfiez-vous toujours d'un titre qui a fait des grosses débarques de même. Là. Pour l'instant, regardez, il est vraiment entre les deux. Puis là, ben, il s'en vient tester son support qui est résistance. Donc, c'est pas un achat avant 29$. Puis au contraire, à partir de je dirais, à partir de 26$, ça devient un beau, même avant, ça deviendrait un beau short. Ça serait 26, à partir de 26,20, 26,30. Louis, BAC et MFC. Ah bon, comme habitude, BAC, toujours la même affaire. C'est un secteur qui est, c'est un titre étiré. Je comprends que ça a l'air intéressant, mais regarde, c'est son haut ever qui est là, OK, à 32$. Fait que si vous l'avez, vous conservez, mais il n'y a pas de point d'entrée ici, ça n'a pas assez de potentiel. Puis MFC, je répète toujours la même chose, puis MFC, il y a une énorme résistance ici qui ne traversera pas, ça fait qu'il n'y a pas de potentiel non plus. Fait que, tu sais, même s'il traversait celle-là ici, là, ben, il y a à 24 et 80, à 25, ben, il y a une résistance à 25 et 15, puis il y a... ouais, c'est ça. Il y a une autre résistance à 25 et 15. Donc, il n'y aura pas de point d'entrée avant 25, 30, 25, 50. Puis son potentiel sera jusqu'à 27. Il y aurait 2$ à partir de 25, 50. Est-ce que VFF est un go? Non, VFF, c'est pas un go. Pour moi, c'est pas un go. C'est juste un petit day trade, c'est tout ce qu'il y a eu là-dedans ce matin. Ça reste une tendance baissière. Il y a un petit peu de potentiel à l'autre, mais regardez, le volume, là, ça lève pas. Le volume, ça lève pas là-dedans. Là, OK? C'est encore c'est un rebond comme le précédent. Là. C'est le seul stock qui fait un petit rebond dans le cannabis, d'ailleurs, dans le moment. Ça fait que... Puis là, ben regardez, il est à côté à sa nouvelle résistance de 10,5$. Puis, donc, quelqu'un qui a racheté ça ce matin, tu sais, premièrement, il est en baisse à l'ouverture. Après ça, regarde, il a fait 10,5, 10,25, 20 cents. OK? Sur 10$, là. C'est 2%. Puis là, ben, regardez ici, là, il est en train de plafonner pas loin du sommet de ce matin. Puis la plupart des autres titres, bon, il y a une petite poussée aussi sur les autres, mais c'est pas sérieux encore. C'est trop tôt là, pour s'embarquer dans le cannabis, là. Parce que, regardez, le cannabis, là, il est toujours là-dedans, là. OK? Donc, c'est pas parce qu'il y a des petits rebonds là, qui se passent qu'on devrait s'embarquer là-dedans. Ça demeure un secteur risqué. La moindre affaire qui pourrait arriver, le secteur pourrait replanter encore. Je vous le dis, moi, c'est pas exclu qu'on aille jusqu'en bas, là. On y repensera à ce moment-là. Mais pour l'instant, là, laissez-les revirer de bord un peu, ce secteur-là. Embarquez-vous pas dans ça. SNC à 18,5. SNC, à 18,5. Il vaut 20$. J'étais vous, là, je sauterais dessus l'argent tout de suite, là. J'attendrais même pas. Vous êtes bien chanceux en plus parce qu'un matin, il chutait. Puis là, il est remonté. Mais gars, il est dans une grosse formation neutre ici, mais c'est aussi à peu près pas loin égal à la résistance. Ça fait comme vous êtes là à 18,5. Moi, je sauterais sur l'occasion de prendre un profit de la moitié, puis je mettrais un stop à 19,15, 19,10, là, puis on dormirait, vous pourriez dormir sur vos deux oreilles. Mais encore là, pas sûr, parce que n'importe quoi qui arrive sur les affaires de cours, le titre, il pourrait ouvrir en bas du stop que vous avez mis, puis finalement, il ne se vendrait pas, là. Ça fait que, donc, au moins, sécuriser cette position-là en vendant la moitié, puis même dans le cas de SNC, j'en vendrais 75%. Sinon 100%. OK, au pire, vous le rachèterez après, OK? Parce que, étant donné que c'est un stock à risque, là, moi, je le vendrais tout, je le laisserais stabiliser là, puis si dans une couple de jours, il redécollait à 20,5, on le rachèterait pour un autre petit swing. CRE, Critical Element,
Bon, ça fait 1, 2, 3, 4 jours qu'il drive. Il reste plus bien de potentiel. Il était à 50, il peut se rendre à 60. C'est quand même 20 là. Mais c'est pas Critical Element Lithium. Vous voyez, ces mouvements qu'il fait, là, c'est qu'il monte de peine et de misère. Allons faire un tour dans le lithium pour voir ce que ça donne. Le lithium ne bouge pas, SQM ne bouge pas, Lithium America non plus, Nemaska, c'est clair que non. Il n'y a rien qui se passe, rien. Il est vraiment tout seul à monter comme ça sur des petits volumes qu'on voit là. Puis aujourd'hui, il a fait un... Regarde, il a monté sur un volume bizarre à part de ça. Là, on va regarder ça. Là. Oh, regarde ça, là. Ici, là, il y a quelqu'un qui a sauté sur 100 000 actions pour le faire monter. Là, regarde, ça s'est passé ici. Un là. Regarde. Sur un tick, il y a eu 60 000 actions achetées ici, puis 60 000 actions achetées là sur un prix unique, là. Et que ça m'apparaît bizarre, cette affaire-là. Ça a l'air d'une manipulation. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas intéressant. Tant qu'il n'atteindra pas 60 cents, qu'il s'en va de côté puis qu'il déclenche en haut, là, on y parlera. Parce que vous n'êtes pas rentré sur le début. Si vous étiez rentré à 42, bien, vous seriez déjà à profit. On pourrait déjà même prendre un profit. Mais là, on est à moitié course. Il reste presque plus d'espace par en haut. Puis pour être certain... Puis regarde, c'est trop bizarre, là. C'est trop bizarre, ces volumes. Vous voyez, c'est pas un graphique, ça, là. C'est juste un coup de pinceau envoyé sur des gouttes de peinture sur un mur. On dirait que Cron et Wade sont sur le bord de s'élancer. On achète... écoutez, on peut pas empêcher un cœur demi, hein? Mais pour moi, non. Moi, non. Vous êtes en train de jouer une tendance à la baisse, à la hausse, en essayant de venir faire des petits gains. Ça m'apparaît pas si hot que ça, moi, personnellement. Là, ça m'épate pas du tout. C'est vrai qu'il y a un petit peu de potentiel, OK? Donc, de 28,5 à 30,5 possible, OK? Mais avec un mouvement assez clair, là, avec du volume. Regarde, oui, il n'a même pas rendu à la moitié de son volume encore aujourd'hui. Puis Cron, il n'y a pas... moi, il n'y a rien qui me montre qu'il est en train de décoller. Pas du tout. Puis même s'il décollait ici, il arriverait là, il y a 50 cents de potentiel avant de rejoindre l'autre résistance. Non, je pense que c'est trop prématuré. Vous ne réussirez pas à me faire dire que c'est le temps d'acheter du cannabis. C'est pas encore le temps d'acheter du cannabis. Il y a zéro tendance haussière, il y a zéro cycle haussier. Ils sont tous dans des formations neutres. Puis même s'ils faisaient un petit mouvement à la hausse, ça demeurerait encore un rebond vers la ligne de tendance. Toronto. Bon, Yellow Pages. Yellow Pages. Il y en a-tu eu des affaires avec ça? Le stock, il a planté 2 fois. Il est revenu à zéro à peu près 2 fois. Bien, celui-là à 5 $, là, mais il valait encore plus cher que ça il y a quelques années, mais j'ai oublié combien. Puis ça a fait faillite, ça. Puis c'est revenu sur le marché, là. Puis donc, il n'y a pas de volume là-dedans. Regarde, 17 000 actions achetées ici. Mais si vous n'en avez pas, premièrement, c'est pas une tendance haussière, c'est une multiple résistance, là. Mais... en tout cas, c'est le genre de titre que j'aime pas vraiment beaucoup. Regarde, il peut monter vite, mais il peut descendre vraiment aussi très vite, là. Puis, c'est un titre que j'aime carrément pas, là. Il y a 8 cents entre le bid et NAS. Pourquoi? Parce que c'est un titre qui ne se transige pas beaucoup. Qu'arrive-t-il avec Altaba? Hélène demande. Mais premièrement, je ne sais pas c'est quoi Altaba. Je sais pas c'est quoi son symbole, Hélène. Il faut que vous marquez le symbole. Moi, je n'ai pas le temps de chercher les compagnies comme ça par leur nom. Il faut toujours marquer le symbole puis le marché. Je suis désolé. CVE. Cenovus encore, la même question qui a été posée tantôt. Moi, je peux pas regarder juste un titre de même puis donner un avis, surtout pas sur le pétrole. Je suis toujours obligé de revenir à ça. Je peux pas le suivre parce que pendant que je fais l'émission. Regardez, USO est en plafonnement. 1, 2, 3.
Dans le moment, il met de la pression sur le support, il va devoir revenir par là. Fait que ça m'étonnerait bien gros que les titres continuent. Regardez, ils s'en reviennent par là aussi. À mon avis, c'est pas assez fort encore, le mouvement dans les pétrolières, tout comme dans le cannabis. L'USO est un petit peu positif, c'est vrai, mais l'ensemble des titres ne l'est pas. Fait qu'on va essayer d'embarquer, de s'embarquer dans comme hier. Regardez, hier, je me tiens la même chose qu'hier. Ces signaux-là ne sont pas plus solides que ceux qu'on avait eus hier sur les mouvements, comme Crescent Point, puis Suncor, tout ça, qui se sont tous dégonflés. Halt Exo. On va aller voir ça. HEXO. Ici. Je vais le mettre là. Et je vais transférer ça là. Oups. Exo. Bon. Ici, là-dedans. Je suis pas sûr. 11h40, 30-40. Moi, il n'a pas tradé depuis 11h40. Vous avez raison, il a l'air d'être halté. Il a l'air d'être halté. Il n'y a pas de changement dans son Bénénasque, en tout cas. Il est à 3,31. Acheteurs-vendeurs sont à 3,31. Oui, il est halté, c'est sûr. C'est impossible. Un titre ne peut pas avoir des acheteurs et des vendeurs au même prix. C'est impossible, parce qu'il y aurait transaction. Donc, si les acheteurs et les vendeurs sont au même prix et il n'y a pas de transaction, c'est signe qu'il est halté. Donc, il est halté à 11h40 en attente d'une nouvelle. En l'attente d'une nouvelle. Donc, on le met ici. Et si ça se passe pendant l'émission, on le saura, puisque je vais le mettre en alarme à la hausse et à la baisse. Oups, je viens de voir bouger le Bénénasque. Tiens. J'ai une alarme à 3,32, à 3,33 puis 3,28. Ah, mais j'ai une autre affaire qui bouge en arrière, par exemple. Tiens, si vous cherchez quelque chose qui bouge, tant qu'à faire, vous montrer ça ici, là. J'ai un MLNT là, qui on avait ce matin encore, juste tantôt avant l'émission. Ça, c'était quoi? Ça, c'était 11h25. Juste avant l'émission, il n'était pas encore passé. Il y avait une triple résistance. Il est passé à 5,20. Il est rendu à 5,60. Mais là, il faut attendre toujours un nouveau mouvement comme ça, le côté AO. Mais MLNT est vraiment beau dans le moment. Puis il y a SBLK aussi sur Nasdaq qui j'ai oublié le nom, Bulk, en tout cas c'est un stock maritime, 11,65 son prochain décollage, et c'est tout ce que j'ai pour l'instant. On retourne à nos questions. Bon, j'ai toujours l'œil, puis j'ai l'alarme qui va sonner si Exo revient à la vie. MTY 53, MTY. Il est à 52,95. OK, ça, c'était pas vraiment la meilleure idée, mais vous voyez, il est là. Sa résistance est vraiment à 53,70. Puis, on va enlever un peu de données, là, parce que j'ai de la misère à voir la formation. Là. On va le mettre ici. Bon. Donc, vous êtes à 53. Le titre était dans un peu nouveau cycle haussier, mais un petit cycle dans une grosse tendance baissière. Là. Puis là, il est là. OK? Donc, à 52,70, ça vous prend un stop. Près de la fin de sa correction depuis son haut, 73 piastres. Un peu, son haut dessus. Oh, mon Dieu! Vous voyez ça comme ça, vous? Moi, je ne le vois pas comme ça. C'est vrai qu'ils sont hauts de 60 piastres, mais quand vous dites fin de la correction, on est très à cheval sur la ligne de tendance puis sur un support. OK? Donc, dans un mouvement comme ça, un titre qui fait des gros mouvements volatiles de même, c'est quand même très surprenant de ne pas le voir rebondir plus que ça. Ça fait que je pense qu'il faut considérer ici le fait que son nouveau cycle haussier, s'il traverse à 52,70, donc moi, je mettrais un stop en tout cas à 52,60 par mesure des précautions.
Macy's, est-ce que ça s'en va? Macy's, est-ce que ça s'en va? Ça dépend comment on le prend. Où est-ce que ça s'en va? Ben, ça s'en va nulle part pour l'instant. OK? Pour l'instant, il rampe sur le sol. Là. Il n'y a pas d'acheteurs ni vendeurs. Les volumes sont réguliers, normaux. À la hausse, il y a un potentiel jusqu'à 17,82, pas plus, parce qu'il y a une résistance drette là. Puis en bas, ben, c'est un double support. Est-ce qu'il va le franchir? C'est son bas de tous les temps. OK? Fait que c'est pas vraiment un stock bien trop stable. Il y a 14 piastres et quart, 14 piastres, il y a un nouveau signal de vente, puis il n'y aurait pas de signal d'achat là-dessus avant de passer à 18,30. CVA, es-tu bon pour un achat? Non. Bon, à mon avis, non. C'est ce que j'ai répété tantôt. À plusieurs reprises, parce que le pétrole ne monte plus, puis les titres n'y vont pas. Je dis pas qu'il ne va pas continuer, mais moi, j'ai pas confiance que ça va aller loin là-dedans, tout simplement parce que les titres pétroliers sont pas encore vraiment assez solides, assez traversés. CVE, lui, il a fait un petit shot à la hausse, là, mais c'est rien encore d'extraordinaire. C'est comme s'il y en avait beaucoup, mais il n'y a presque pas de titres qui testent leur résistance là, ou qui l'ont passé un petit peu pour dire vrai, il n'y en a pas, OK? À peu près pas. Ça fait que je trouve que c'est trop vite sur ce mouvement-là. À quel prix acheter TCL.A? TCL.A. Pas avant 16 piastres et demi. Snap, New York, est-ce que techniquement tout est là pour un short? Oui, tout est là pour un short. Ça l'était en tout cas tantôt. Oui, tout est là pour un short. Ce que j'ai dit au début de l'émission, par mesure de précaution, shortez-les lorsqu'il va tomber en dessous de 13,10. BCI et GDI Toronto. BCI... Il n'y a rien d'intéressant dans cette compagnie-là. C'est le graphique le plus poche de la bourse de Toronto, à peu près. Il n'y a pas de volume. Il y a 400 actions transigées aujourd'hui. Oubliez ça. Cette compagnie-là, techniquement parlant, là, c'est une cochonnerie. Puis GDI... Bon, là, on parle de quelque chose de plus sérieux. Vous voyez ici qu'il y avait eu une longue résistance. On va y enlever son gros volume ici parce qu'on ne voit pas les autres volumes. On va enlever ça aussi. Une compagnie qui ne transige pas beaucoup, ça non plus, mais au moins, elle a une tendance. Là. Mais regardez, il y a 120 actions aujourd'hui de transiger. Là. Donc, il y a eu les signaux, il y en a eu un fantastique ici, qui a traversé une longue résistance, donc plus longtemps en temps et plus souvent. Hey, c'était 2 ans qu'il est resté là, le stock. Mais quand il a passé, puis après ça, il a fait un autre signal ici, un autre signal ici. Là, ça semble pas mal tout fini, cette affaire-là. Pour un achat, il faudrait que le titre prenne 31 piastres et quart. Mais ça prendrait à ce moment-là un stop à 27 piastres et demi. Bonjour Michel, Nasdaq TTS. TTS. Ouf, Tile Shop Holding, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, Sylvie? Prendre une chance d'acheter un titre qui va aussi mal que ça. Il plante depuis 2017 avec des grosses rechutes. Puis quand il chute, on s'entend-tu, qu'il en prend des méchantes débarques. Puis donc là, vous essayeriez de jouer à la baisse. Égal, la tendance à être à 3 pièces et demie. Lui, il est à 1 pièce et demie. La seule affaire qu'on pourrait penser faire là-dedans, ce serait du day trade. Là, parce que, regarde, il a fait un beau mouvement aujourd'hui. Je suis d'accord dans son rebond. Là, mais il faut quand même regarder l'ensemble du graphique. Là. Donc, dans le moment, il y aurait un day trade à faire de 1,90 à on ne sait pas quoi, par en haut. Possiblement 3,30, ce serait surprenant qu'il irait direct là. OK? C'est comme 100 là. Donc, mais il n'y aura pas de point d'entrée, puis seulement en intra-séance, puis à 1,90 $. Afria, achat à quel prix? Ça va être loin d'ici. Parce que, à mon avis, il n'y a pas matière à acheter Afria tant qu'il n'inversera pas sa ligne de tendance et sa résistance qui est ici. Puis il y aurait un potentiel seulement de 7,70 à 9,15. Point d'entrée pour SCR.
sur Venture, SCR, Score Media and Gaming. Il est toujours dans une tendance baissière. Pour l'instant, il s'en revient ici à sa résistance. Il est dans un mouvement complètement neutre. Donc, tant qu'il ne sera pas stabilisé ici aux alentours de 65 pendant quelques jours et décollé à 70, il ne sera pas intéressant. CM pris une position septembre à 102. CM septembre 102. 102, c'est ici. OK. 102 en septembre. Donc, vous l'avez acheté une de ces journées-là. Le titre, moi, à mon avis, le secteur est bien essoufflé et bien fatigué. Là, ce serait quoi? Si vous voulez être sûr que ça a fini de monter, je mettrais un stop à 109,75. Mais moi, j'hésiterais pas à prendre un tiers, même une demi de profit à ce niveau-là. Achat BBBY, Nasdaq, BBBY. Bang! OK, Bed Bath & Beyond, il a commencé ce cycle-là à 13, à 12,95, à 13. Il est rendu à 14. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Bien, le volume, il diminue pendant que le stock monte. Vous voyez, il a fait... Ça a l'air gros, mais c'est pas si gros que ça. Je vais... Parce que des fois, ça dépend toujours de la volatilité. OK? Vraiment, le point le plus intéressant, il était là à 13,20. Puis là, il est encore en continuité de sa hausse. Fait que si vous embarquez là-dedans, c'est un cycle qui est déjà quand même pas mal avancé. Il y aurait un point de sortie, à 12,35 si vous l'achetez là, juste en bas de 14. Mais il ne monte pas sur des gros volumes. Il fait du rattrapage, on dirait un peu. C'est pas vraiment mauvais, mais ça reste un titre qui, vous voyez, dans son graphique hebdomadaire, on voit bien que là, tout simplement, il y a un potentiel peut-être jusqu'à 16$ à rejoindre sa ligne de tendance, mais on voit très bien que c'est un stock qui remonte dans une tendance baissière. Ça fait que moi, en tout cas, j'irais comme je vous ai dit. MNNT, c'est un titre qu'on avait dans nos top 5. Où est-ce qu'ils sont mes titres? Oui. MLNT. Bon, il est là. MLNT, c'est un achat. Bon, premièrement, on regarde MLNT. Bon. On va corriger les gros volumes. C'est de voir ce qu'on a. Pas des gros volumes là-dessus aujourd'hui. C'est sa troisième journée en hausse dans un cycle haussier. Sa résistance est à 8$, donc il y a encore un peu de potentiel. Mais il faut quand même s'embarquer dans un mouvement de début. Là, pour l'instant, son dernier cycle, il a commencé ici à sa résistance, là, qui était à peu près 4,75. Là, il est rendu à 5,50 et dans le moment, il plafonne. Donc, regardez en minutes ce que ça donne. Donc, ça, c'est sa hausse d'aujourd'hui. Là, il y a un double sommet, double creux. Il est rendu dans une phase neutre. À sa troisième journée, il y a des chances. Regardez, ça correspond à la grosseur de cycle qu'il fait habituellement, là. Le cycle qu'on a ici et puis ici sont à peu près semblables, là. Donc, c'est déjà un peu avancé. Moi, j'attendrais le début du prochain cycle, ce qui passerait à peu près à 5,65, 5,70. MTY, WMC, qu'est-ce qu'on en pense? Bien, MTY, je l'ai dit tantôt, WFC, c'est Wall Financials. Bien, écoutez, le signal était hier, hein, parce que c'est là, hier, qu'il a passé sa résistance avec son plus gros volume, même si c'est un petit volume minus, là, c'est pas gros, 7000 de volume. Aujourd'hui, il y a 4000 de volume sur cette grosse hausse-là. Bouh! Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. C'est trop facilement manipulable, ce stock-là. Là, aussitôt qu'il va arrêter de trader, imaginez-vous. Là, il fait ses plus gros volumes de l'année, puis c'est des volumes de 5000 puis de 6000. Regardez l'écart. Regardez ce qui arrive avec un stock de même, là. OK? Le bid and ask, dans le moment, là, il est 29,8, 30$. C'est ça, le côté ridicule de ces stocks-là, c'est qu'ils ne font pas de volume. Et 29,8 et 30$. Ça veut dire, si vous l'achetez dans le moment, il faut vous payer 30$. Si vous décidez de le vendre dans 5 minutes, vous perdez 1$. Ça n'a pas de sens. Non, on ne touche pas à ça. C'est de la cochonnerie, ça, avec ce stock-là.
Norm, bonjour Michel. RDS.B. RDS.B. C'est américain, ça? RDS.B. Oh, Royal Dutch. Royal Dutch. Deuxième journée de hausse, il passe. C'est encore un peu l'histoire. Au moins, il y a du volume. Là. Ça ressemble à l'affaire de Cenovus qu'on a regardé tantôt. En tout cas, il est arrêté là. Si vous voulez l'acheter, attendez au moins qu'il passe à 60 et 30. Mais encore une fois, c'est un achat dans une tendance baissière, pas très recommandable. J'ai acheté 455. Oh, mais il vaut 60 pour un swing. Signal haussier récent, on en ajoute? Non, ajoutez pas. Non, je suis contre cette stratégie-là d'en ajouter. Premièrement, il n'est pas dans une condition d'achat là, dans le moment. En plus de ça, si vous en achetez après 3 jours de hausse, bien là, il se met à se corriger. Là, au contraire, moi, je vous dirais, c'est le contraire. Vous vendez la moitié de ça. Vous n'en achetez pas. Parce que si vous en achetez encore, aussitôt qu'il va se corriger un peu, vous ne ferez plus de profit. Ça fait que, non, vous conservez, mais moi je dirais plutôt, je vends la moitié, je conserve, puis dans le moment, je mets un stop à 60$. MLNT a acheté 4,99 encore ce matin, mais là, 4,99, c'est quoi, 5,50, 4,99, 5,50, vous faites 10%, mais point de sortie, on ne sait pas encore c'est où, mais moi, vendez la moitié de ça, mettez-vous un stop à 5,35. À surveiller Exo en arrêt de transaction nouvelle un jour et ses résultats, un pouf positif ou pas. On n'a aucune idée, on verra bien quand il va décoller. Pour l'instant, il est toujours en arrêt de transaction, je l'ai en alarme au-dessus et en dessous, puis il n'a pas bougé encore. Comment Exo peut-il alter aux États-Unis et pas à Toronto? Bien, il est alté à Toronto aussi, là. Il ne bouge pas. Oui, mais c'est le symbole, Gigi, que ça me prend. À tabac, cannabis. Moi, je n'ai pas de compagnie que je connais qui s'appelle Ataba, là. Même si vous me dites que c'est dans le cannabis, c'est son symbole boursier que j'ai besoin. 2 fois la même chose. Aujourd'hui, c'est mieux la chasse que la bourse. En tout cas, on dirait une affaire. Sur mon territoire, ça va être assez extraordinaire cette année parce que j'ai répertorié pas moins que 12 à 15 mâles avec des caméras robotisées. Vous voyez ça sur ma page. Si vous voulez voir ma page en direct, là, sur l'émission Chasse en direct, le 2 novembre, 1h30 avant le lever du soleil, jusqu'à 1h30 après le lever du soleil, pendant que les chasseurs sont dans la forêt partout, dans la plaine du Saint-Laurent, je vais être installé là-bas dans une laiterie sur la ferme, sur mon territoire de chasse, avec un studio, celui que j'utilise pour donner les cours portables, qu'on va emmener là-bas. Et puis, je vais, avec mes 54 ans d'expérience, j'ai préparé des photos, des vidéos hallucinantes. Je vais expliquer plein de choses à propos de cet animal-là que je connais énormément, puisque c'est une de mes grandes passions depuis l'âge de 10 ans. Donc, je vais montrer des choses extraordinaires. Ensuite, il y a des gens qui vont probablement, on l'espère, rentrer avec leur téléphone en webcam dans le show, qui vont nous faire partager un bon moment qu'ils ont vécu là, cette journée-là. Mais en tout cas, et puis, je suis assuré d'une chose, c'est de la participation de mon groupe à moi. C'est tous des chasseurs que j'ai formés moi-même parce que j'aime bien ça. Donc, ils font les choses dans la règle de l'art et ils font bien les choses et c'est super sécuritaire. Et on a chacune de nos places le matin sont dans des endroits hallucinants. Certaines caches comme une entre autres. Là, tu regardes devant toi, c'est un champ de 400 mètres de long en penchant par en bas. Tu vois AZ, tu vois Orford, puis tu vois G-Peaks dans l'État de New York. À partir de là, c'est hallucinant. Puis on voit toujours des choses extraordinaires, que ce soit des chevreuils, des coyotes, des ci, des ça. Puis ça va être une belle expérience. Et c'est une chose qui n'a jamais été réalisée sur la planète. Donc, je suis très nerveux. Serait-il
le temps de revenir dans les orifères avec HGU ou plus sur les indices avec HQD. Félicitations pour ton émission. Merci, Robert. HGU, c'est pas encore tout à fait le temps, excepté que, regarde, c'est un support dans le moment là, sur l'or, OK? Donc, l'or, ça suit, HGU, ça suit les orifères. Donc, là, vous voyez, on est encore là, c'est pas clenché. Il veut pas, regarde, en plus, il est en train de revenir l'or. Ça fait que, quand vous regardez ça avec un graphique en 15 minutes, là, vous voyez, on était stocké là, il aurait fallu passer ici, mais ça passe pas. Puis là, à l'heure actuelle, on s'en revient par en bas. Donc, achetez pas du HGU parce qu'il va descendre dans l'après-midi d'après ce que je suis en train de voir. Si je prends HGU, je devrais être capable de voir que ça a viré de bord. C'est ça, regarde, il y a eu une petite poussée ce matin, mais la tendance n'a jamais été inversée. Et puis là, on s'en revient à la baisse. Donc, HGU, il s'en va vers les 15, il s'en va vers les 15 écarts avant la fin de la journée. Ah, OK. Merci, Hélène. AABA, qui était le symbole AABA. C'est Altaba, OK, c'est un titre sur la bourse de New York. Et what? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ce titre-là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Là. Il est parti de 70$ à 20$ et 23$, puis il ne se transige plus. En tout cas, AABA, il n'y a plus de transactions sur ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il est complètement inactif. Ça a l'air d'une compagnie qui est délistée ou je ne sais pas trop quoi. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Vous voyez, il n'y a eu aucune transaction depuis le début d'octobre. Le titre a été vendu. Bon, c'est pour ça qu'il a fait une ligne droite de même. Donc, il n'est plus là. En day trading, SunW, je l'ai vu tantôt, SUNW. Il était en élan haussier tantôt, Sunwork. Il a fait vraiment, même je l'ai refilé à Maxime pour le mettre dans nos day trades. Vous voyez, il a fait une poussée ce matin. Il y a eu une longue phase neutre. Après ça, il a décollé ici à 3,20$. Il est rendu à 3,5$. Ceux qui ont embarqué là-dedans devraient prendre un profit dès maintenant. En dessous de 3,40$, c'est un point de vente. Et puis, si le titre est pour continuer, bien, il va s'enligner au-dessus de 3,60$. Si vous embarquez à 3,60$, ça va vous prendre un stop à 3,45$. DOHA à 54$. DO 54, il vaut 57. Je t'avoue, je n'attendrai pas qu'il se mette à se corriger. Je prendrai un profit tout de suite, tandis que vous l'avez. Tu vois, regarde, il a fait une tentative aujourd'hui, puis il s'en revient. Ça fait que, donc, puis même si je le mets avec un graphique en 15 minutes, on devrait à peu près voir la même chose. Donc, plafonnement. Donc, attendez pas qu'il vire de bord. Vendez la moitié, mettez un stop à 56$. PWF, c'est au bout de la course comme tous les autres titres de finance. Là, pour l'instant, pas de signal d'achat avant qu'il passe les 31,5. Pour day trading, IVZ sur New York, Invesco. Il vient tout juste de débuter un autre petit cycle là, qui s'est arrêté quand même assez rapidement. On regarde plus précisément. Donc, vous voyez, c'est ici qu'il est venu faire une autre petite poussée. Donc, en day trading, prochain point d'entrée, 17,17. Que penses-tu de TLT? Ah oui, j'ai oublié, les amis qui devaient venir me donner un petit coup de main avec les webcams. On a eu un autre petit problème technique. On est obligé de reporter ce test-là. Mais merci. Puis je vous recontacte aussitôt que ça arrive. TLT. Ce que j'en pense, c'est que c'est une tendance baissière. Pour l'instant, il est sur un support. Il y aurait un petit potentiel de 141 à 145, mais pour ça, il faut vraiment qu'il vienne toucher les 141. WFC. Est-ce que je peux finir les questions? Peut-être. WSC à Toronto. Il me semble que j'ai fait ça. Well Financial, on l'a parlé tantôt, embarquez pas là-dedans. Regardez l'écart entre le bid et NAS, c'est une cochonnerie, ce stock-là. Exo devrait offrir du cannabis à plus ou moins 5$ le gramme en décembre. C'est peut-être la nouvelle. OK. C'est quoi, une guerre de prix? Ou du produit moins bon? C'est quoi l'affaire? On va... OK, grand spécial de cannabis.
Écoute, c'est rendu niaiseux, là. OK, une nouvelle, mais c'est que... Bon, puis la semaine prochaine, c'est un autre qui va dire, moi, je vais en sortir à 4,40 $. C'est ridicule. Avec Exo en halle, ben c'est ça qu'on vient de parler. Si c'est ça, là, mais en tout cas, je trouve que ça va pas bien l'affaire. Puis c'est pas en mettant du pot à 5 $ le gramme que ça va faire doubler la compagnie, là. Le prix, c'est la moitié prix du marché. Avez-vous une suggestion pour un short MCD puis MCD? Ah, ben McDonald's, parce qu'il était un peu tard, il a déjà commencé ici. Il aurait fallu que vous shortez ça à 204, 203. Là, il est rendu à 198. Il y a un bon bout de fait, puis il reste pas beaucoup de potentiel pour se rendre à l'autre support. Puis Starbucks, SBUX. Encore une fois, c'est un petit peu avancé. Là, on a déjà 1, 2, 3, 4 jours. Il y a encore un peu de potentiel, je suis d'accord, mais c'est un petit peu avancé. Il faut que vous alliez au début du cycle. Vous voyez, regarde, il y avait un signal ici là, sur votre stochastique pour faire ça. Et il y avait un signal sur le titre à 85. Là, il est rendu à 82. Puis il arrive à son support. Il ne reste pas beaucoup de potentiel à la baisse. Il faudrait que vous fassiez ça au début du prochain cycle baissier. Maxar, point d'entrée. MAXR. Bon, ben, c'est là, mais regarde, ça a un potentiel seulement jusqu'à 13 $, OK? Donc, vous avez une pièce et demie de potentiel. Mais on va regarder dans son graphique, là, bien important de voir le 15 minutes dans ce cas ici, là. Regarde, c'est un matin qu'il y a eu le signal à 10,80, il vaut 11,30, ça a encore un peu de bon sens, mais ça vous prend un stop à 10 $ et demi. Quand CIA serait-il un achat? Ben, il va pas bien, CIA, désolé pour vous, mais il est en chute, là. Il a passé, il a inversé sa tendance haussière, il y a belle lurette, là. Il s'est fait une tendance neutre, puis il vient de la briser encore. On oublie ça, c'est pas une bonne idée. Bonne idée de shorter Beyond, BYND. Il est tard un peu au gaz. Vous voyez, c'est à la traversée du support ici, quand il a quitté sa phase neutre, puis il a traversé à 130. Là, il est rendu à 99, puis lui aussi, il est rendu à un support, puis il va probablement se stabiliser là. Attendez le début d'un prochain cycle baissier. SOY, vous avez trop de danger pour un rebond ici. SOYT, bon, il a bloqué une résistance, il est toujours dans une tendance baissière. Regardez, il n'y a pas rien de positif là-dessus. Donc, s'il passe ça, peut-être qu'il peut se rendre à 3,20 $. Donc, mais il faudrait qu'il traverse là, OK? Ça lui prendrait un mouvement à 2,45, 2,50 pour y avoir un potentiel jusqu'à 3,20 $. Oui, Max? Une nouvelle d'Exo vient de sortir, il annonce un financement privé en obligation de 70 millions. Exo, il annonce un placement privé de 70 millions en financement privé. C'est ça. Donc, puis il a ouvert en baisse. Il n'est pas ouvert. Là, Bédénasque a baissé, en tout cas. OK, il n'est pas ouvert encore, mais regardez, le bid a baissé à 3,28, il était à 3,30 tantôt. Donc, l'annonce d'un financement, pas sûr que ça va faire pousser le stock par en haut, ça. Est-ce que INE est un go? Pardon, Max? C'est un financement obligataire. Financement obligataire. INE. INE. Bon, 3 jours de cycle. Il a déjà atteint la grosseur de ses cycles normaux, OK, avec ce qu'il a fait là, puis il plafonne là. Donc maintenant, prochain signal d'achat sur INE, 16 $ et demi. Exo annonce un plan privé des débentures, merci. On l'a vu nous aussi. Les résultats ne seront pas demain d'Exo, sont postponés à la semaine prochaine. Les résultats sont reportés à la semaine prochaine. Ils ne seront pas demain pour Exo. En tout cas, venez aimer ma page sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous faites A commercial chasse en direct. OK? A commercial chasse en direct, tombez direct sur ma page et regardez les bêtes que j'ai, les films sur les bêtes que j'ai mis là-dessus qui ont été prises sur mon territoire. Il y a même la date sur le film. Ça a tout été pris cette année, dans le mois de septembre. Ce sont des bêtes d'une beauté extraordinaire et c'est parmi les plus belles images que j'ai réussi à capturer dans ma vie. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt. Et puis, je vous en parle encore de ça la semaine prochaine et passez une excellente fin de semaine. Fin de semaine.